Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors, nous sommes vendredi. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de mercredi, aujourd'hui nous allons parler du développement personnel pour les plus de 30 ans. Alors, il n'y a jamais de ligne fixe, tout ça peut bouger. Et même si vous en avez 20, vous pouvez l'écouter et vous pouvez apprendre des choses qui sont importantes pour vous. Et puis, si vous en avez plus, eh bien, celle qui aura lieu dimanche peut aussi vous concerner, bien sûr. Tout ça n'est pas un carcan figé, mais c'est quelque chose qui peut transformer, qui peut se transformer, qui peut bouger. Tout ça n'est pas figé. Donc, le développement personnel, quand même, pour les gens de plus de 30 ans, on va dire que pour les personnes qui auront déjà accompli certaines choses dans leur vie, qui ne seront plus des ados, des adolescents, ou en tout cas des jeunes en recherche de leur futur, mais qui auront déjà mis en place certaines choses qui auront réussi, d'autres qui n'auront pas réussi, certains questionnements qui auront trouvé des réponses, que ce soit par la vie, comme je disais dans la première vidéo, ou que ce soit par une recherche personnelle, que ce soit à travers des livres, à travers des rencontres, à travers des stages de développement personnel, à travers tout ça, tout ce qui aura été mis sur votre chemin et dont vous serez saisi comme des opportunités de mieux vous connaître, de mieux vous aimer, d'être mieux avec vous. Parce que le développement personnel, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que c'est vraiment un chemin de vie, un chemin d'expérience, un chemin de compréhension et de prise de conscience de qui on est pour, à la finalité, s'aimer pleinement, aimer ce que l'on est. Alors, quels sont les bienfaits donc du bouleversement personnel ? Peut-être c'est parce que ça commence comme ça en fait. C'est un bouleversement, c'est tout d'un coup, c'est mais qui suis-je? Qui suis-je? Je ne sais pas qui je suis, alors je vais aller avec le développement personnel, chercher, enquêter, trouver des indices, inspecteur Gadget sort de ce corps, ou commissaire Moulin, ou qui vous voulez, en fait, en tout cas, ça peut être Marlowe aussi, tous ces commissaires, ces enquêteurs qui vont, grâce à des indices, trouver à la fin ce qu'ils sont venus chercher. La vérité, en tout cas une certaine vérité. Et la vérité pour vous à ce moment-là, c'est la bonne puisque c'est la vôtre. Et dans ces cas-là, le développement personnel peut vous y aider. Comment vous y aider? Eh bien, effectivement, dans la première partie de ce développement personnel et peut-être aussi en concomitance, c'est-à-dire en même temps, eh bien, vous allez à la fois chercher des indices à la fois sur ce qui vous dérange et ce qu'on vous a un peu collé. Je pourrais imaginer que je mets cette écharpe-là et tout ça, en fait, c'est tout ce que vous avez sur vous, qu'on vous a mis dessus, alors des choses jolies, des choses moins jolies, et puis, eh bien, vous êtes dans un chemin de développement personnel et vous vous dites, bon, moi là, alors ça a beau être joli, j'ai envie d'en porter que la moitié. Là, ok, vous en portez la moitié. Et puis à un moment donné, vous avez peut-être même envie de faire ça. Alors, plus si affinité, mais je ne le ferai pas devant vous. En tout cas, le développement personnel va vous permettre de regarder quelle est la place que vous occupez. Quelle est la place que vous occupez dans votre famille? Quelle est la place que vous occupez dans la société? Et à ce moment-là, vous allez aller valider si oui ou non ça vous convient. Est-ce que c'est ça dont j'ai besoin? Est-ce que je suis simplement la fille de ma mère, la fille de mon père, ou le fils de mon père, ou le fils de ma mère? Je ne suis pas que ça, je suis moi aussi. Peut-être que vous avez eu des injonctions. Mon fils, ma fille, tu feras ça, tu feras médecin comme ton père, ou tu feras notaire comme ta mère, ou tu feras ce que la société exige de toi. Si tu es une femme, eh bien, tu auras des enfants, tu resteras dans une cuisine, et tu feras œuvre au foyer. Je ne sais pas dans quelle famille vous êtes arrivé, quelles étaient les croyances, quels étaient les cadenas, les cadenas, oui, ou les canevas, en tout cas, qui sont à l'œuvre dans votre vie. Donc, quand vous aurez quand même regardé ça et que vous aurez effectivement peut-être passé par une espèce de colère, d'envie d'être vous, eh bien, sur votre chemin de développement personnel, vous allez pouvoir vous apaiser. Ok, vous avez retiré ce qui vous gênait, vous avez peut-être même coupé des liens avec des gens qui ne vous amenaient plus rien, simplement par amour pour vous. Et là, l'amour pour vous commence, c'est-à-dire que vous
vous regardez d'abord. Alors c'est compliqué cette histoire de se regarder d'abord, parce que certains vont vous dire, mais c'est très 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 égoïste, sur un chemin de développement personnel et d'amour, tu te regardes d'abord. Eh bien oui, parce qu'en fait, pour pouvoir aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi. Et il faut être dans un équilibre du donner et recevoir. Je te donne, je reçois. Il y a quelque chose de cet ordre de l'équilibre. Donc le développement personnel va commencer aussi par retrouver de l'équilibre à l'intérieur de soi et retrouver de l'équilibre avec les autres et dire ça je n'en veux plus et ça n'est pas grave. Vous avez le droit d'être dans l'équilibre que vous choisissez pour vous. Le développement personnel vous permettra d'avoir plus de discernement, vous permettra de pouvoir valider vos rêves qui vous appartiennent, sans avoir besoin qu'ils soient validés par les extérieurs. Sur le chemin de développement personnel, on apprend également à se faire confiance, à avoir confiance dans ses intuitions, à avoir confiance dans ses décisions, à avoir confiance en soi. Et il y a aussi effectivement quelque chose qui est travaillé, c'est l'estime de soi. Je mérite le bonheur, je mérite la richesse, je mérite l'abondance positive. Hein. Attention, hein, quand on fait des vœux comme ça à l'univers ou à la vie et qu'on dit je désire être dans l'abondance, bien attention, il faut bien rajouter parfois positive, hein, parce que l'abondance des merdouilles qui se multiplient, ça existe aussi, c'est aussi de l'abondance. Alors attention à ce que vous demandez à l'univers, parce que l'univers, il vous offre ce que vous demandez. Et si à l'intérieur de vous, vous pensez que vous ne méritez pas, eh bien parfois vous avez l'impression que l'univers ne vous entend pas. Et pourtant, il vous entend, mais vous n'êtes pas prêt à recevoir. Souvent, quand on n'est pas prêt à recevoir, c'est qu'on donne beaucoup. Et peut-être on donne trop. Et en plus, vous pouvez être frustré parce qu'en fait, vous avez beaucoup donné, vous avez peu reçu. Alors, le développement personnel va vous apprendre à revenir dans cet équilibre. L'équilibre du donner et recevoir. L'équilibre aussi dans le fait de moins juger, de moins vous juger, donc on est plutôt sur l'estime, mais aussi de moins juger l'autre, d'avoir plus de compassion, de se dire, après tout, il est peut-être sur un chemin comme moi, aujourd'hui il ne sait pas le faire, je lui en veux pas, je peux juste prendre la décision que ce n'est pas ok pour moi et de partir d'une relation, de partir d'un boulot, de partir, que sais-je, de partir, mais avec beaucoup de sérénité et de paix à l'intérieur de vous, puisque en fait, ça n'est pas mu par la colère, mais mu plutôt par l'amour, l'amour que vous avez de vous et de ce que vous désirez pour vous. Donc le développement personnel, au fur et à mesure où vous savez plus qui vous êtes, vous savez plus en même temps ce que vous aimez, ce qui est bon pour vous, va vous permettre de prendre des décisions dans votre vie, qu'elles soient personnelles, que ce soit des relations amicales, amoureuses, même familiales, et puis également de ce que vous avez envie de faire de votre vie, c'est-à-dire professionnellement, de pouvoir discerner de ce qui est bon pour vous. Est-ce que ce job-là, là où vous en êtes, là, aujourd'hui, ça vous convient toujours? Peut-être pas. Peut-être oui, mais peut-être dans une autre forme, c'est-à-dire le transformer, en faire autre chose qui vous conviendra plus à vous. On est bien d'accord qu'avec l'âge, avec le fait qu'on avance et qu'on a des expériences, eh bien en fait, nos besoins, nos envies changent. On n'a pas forcément les mêmes besoins ou envies que l'on ait 20, 30 ou 40. Par contre, il y a quelque chose qui reste, c'est souvent nos rêves. Donc, c'est ce que je pose souvent à mes clients. Je leur dis, mais quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous aviez envie de faire? Parce qu'à cet âge-là, tout est possible. Donc en fait, les rêves sont en grandeur XXL. Et souvent, ça donne une information. Ça vous donnera une information si vous répondez à cette question. Qu'est-ce que vous aviez envie de faire quand vous étiez petit? Vous allez alors avoir un univers, quelque chose qui va vous ressembler, quelque chose qui vibre certainement encore aujourd'hui. Mais, hein, on a le petit Jiminy Cricket négatif qui arrive et qui dit « Ouais, non, mais ok, j'avais envie de faire danseuse. Alors moi, aujourd'hui, c'est pas possible pour moi. » Peut-être que c'est pas possible en termes professionnels, mais peut-être que ça peut devenir quelque chose que vous mettez dans votre vie et d'aller vous remuer le popotin en dansant
ailleurs, dans des clubs de danse. Peut-être que, en fait, quel que soit votre métier, imaginons même un métier, c'est-à-dire, je veux dire, juriste, eh bien, peut-être que pour pouvoir vous reconnecter à ce rêve d'enfant, bah, vous pouvez postuler à un emploi qui se trouve dans une compagnie de danse. Vous voyez, tout est possible pour pouvoir se reconnecter à ce dont on avait envie quand on était enfant, quand tout était possible. Et puis, c'est vrai que les gens, en fonction de leur âge aujourd'hui, s'ils sont nés avant-guerre, ils n'ont pas vécu les mêmes expériences, ils n'ont pas les mêmes besoins vitaux, ils n'ont pas les mêmes peurs. Peut-être que quand on a vécu pendant la guerre, eh bien, on a cette peur chevillée au corps de manquer, mais c'est une ancienne peur. Alors regardez, si cette peur, vous pouvez l'avoir encore aujourd'hui pour pouvoir vous protéger, ou si simplement une peur qui vous empêche de progresser et de faire ce dont vous avez envie. De la même manière, si vous êtes né après-guerre, on va dire dans les années 60, eh bien là, la société était tout autre. Elle était dans une espèce de grande liberté. Aujourd'hui, peut-être êtes-vous frustré parce que vous ne la retrouvez plus. Récupérez-la. Travaillez pour la récupérer. Je ne parle pas de travailler forcément avoir un emploi, mais travailler sur vous. Comment je récupère ma liberté de penser, ma liberté de bouger, de me déplacer? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller là où je veux? Après, je vais parler de ma génération, c'est celle que je connais le mieux. Eh bien, nous, on a eu de la chance. On a eu toutes ces femmes, puisque je suis une femme, toutes ces femmes qui avaient déjà ouvert des portes, qui avaient fait que les femmes pouvaient travailler. J'ai évolué dans un milieu où il n'y avait pas de différence entre filles et garçons. On pouvait imaginer tout ce qu'on voulait faire. Alors peut-être que la société est quand même venue m'empêcher de faire certaines choses. Je ne le crois pas. En tout cas, je n'en ai peut-être pas encore conscience. Mais aujourd'hui, je fais ce que je désire en fonction de qui je suis et de ce dont j'ai envie. C'est mon chemin de développement personnel que je vous partage aujourd'hui. Et vous avez tous le vôtre. Il suffit, alors c'est un peu yaka faucon, mais il suffit de se poser les bonnes questions. De quoi avez-vous envie? Le chemin de développement personnel commence à cet endroit-là. Et puis, vient en face les contraintes. Les contraintes, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire autrement qu'avec. Alors c'est aussi d'être dans l'acceptation de ces choses avec lesquelles il faut faire avec. Et puis, à ce moment-là, vous avez quand même un immense boulevard pour pouvoir faire ce que vous désirez. Apprenez sur vous, apprenez à vous aimer, apprenez à être en équilibre dans le donner et recevoir, dans vous et les autres, et à partir de là, discernez et connectez-vous à vos intuitions, à vos rêves. C'est cette magie des deux qui fera en fait que sur ce chemin de développement personnel, vous atteindrez la ligne d'arrivée qui est la vôtre et celle que vous désirez atteindre. Ça paraît tout bête, hein? C'est peut-être pas si facile, mais en tout cas c'est possible. Voilà, je vous embrasse. Et puis dans la vidéo de dimanche, eh bien, je ferai à peu près le même thème, mais il sera pour les moins de 30 ans. Parce que vous, les moins de 30 ans, comme je l'ai dit, vous avez un truc en plus. Et ça, c'est super. Il faut que vous le sachiez. Je vous embrasse. À dimanche.